Ok, salut. Alors sur cette vidéo, on va voir un cas concret client sur un besoin d'ergonomie parce que donc on est toujours chez Sysma. Sysma gère des affaires qu'on a mis dans le pôle dossier. Elles ont un code, elles sont rattachées à un client. Ici, on a deux sociétés chez Sysma, Sysma d'un côté, RMS de l'autre, donc ils vont générer un petit peu pas mal de choses sur les états, entre autres le logo. Et puis on a 4 champs spécifiques que j'ai rajoutés dans dossier, des coms, des livres, des facts, des fins, qui sont donc des blocs textes qui vont permettre d'être affichés sur les différents documents, comme on le voit là. D'accord, où je vais chercher les blocs. Et donc ces blocs sont auto-remplis ici dès que je choisis, si je choisis quelqu'un d'autre là, que je valide, boum, ça me met ici parce que c'est facturation. Donc on a vu un petit bout de code dans la vidéo précédente sur la question. Alors, le problème c'est que donc une fois qu'on a créé le dossier, il nous faut créer donc la pièce qui correspond, qui est la première, qui est ARC. Et c'est vrai qu'il faut aller là, plus, créer l'ARC, etc. C'est pas bien compliqué, mais le client aimerait que on ait un bouton créer l'ARC. En fait, il y a un process. Hein. Je crée une affaire. La première chose ensuite que je crée, et de toute façon, l'affaire n'existe pas sans l'accusé de réception de commande, le fameux ARC. Cet ARC va être transformé en bon de livraison, qui lui-même va être transformé en acompte, un ou plusieurs acomptes, et ensuite la facture. Alors, c'est surtout pour l'ARC en premier lieu parce que si je crée que l'affaire, je ne peux pas éditer ici puisqu'il faut qu'il soit lié à un acompte. Il faudra que je trouve pourquoi ça me met ce message. Donc, on va essayer de créer un bouton qui va me générer l'ARC. Alors là, il y a plusieurs solutions quand on ne sait pas d'où on part. Peut-être ici, aller voir ce qui se passe quand je clique là-dessus, puisque là, je vais créer une pièce de... Ça va me calculer le numéro, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben voilà. Ici, on voit déjà que ça crée quelque chose. Ça crée en tout cas, ça ouvre pratiquement une pièce et ça me crée déjà l'adresse, etc. Je suis pas trop loin de ce que je veux finalement. Je suis pas trop loin de ce que je veux. Ouais, parce qu'ici, vous voyez, il y a toute la création où ça ouvre le formulaire. Parce qu'il faut que j'ouvre le formulaire pour saisir les lignes. On va essayer de se prendre ça, c'est pour pas repartir de zéro. Je prends ça et on va se l'analyser, se le modifier ici. Donc là, je crée un bouton que je vais coller là, par exemple. Et là, je vais tout de suite annuler. Je lui donne tout de suite un nom ici. Légende, on va faire ARC. Je vais l'appeler ici quand même un nom à peu près correct. Et ensuite, je vais sur événement, sur clic. Et je colle mon bout de code. Ok. Donc là, visiblement, parce que alors je le connais pas par cœur le code, parce que je m'inspire toujours du code déjà existant, moi. Donc effectivement, mi.p, je sais même pas ce que c'est. Mi.p, je sais même pas ce que c'est. Si, ça doit être le truc. Donc new élément, ça va être un ARC, je pense qu'il faut mettre ici, c'est-à-dire le code. ARC, le code. Pardon, oui. Qu'on soit d'accord, on va créer un ARC. Le type. Pardon. Là. Donc là, if new élément égal, ça risque pas puisqu'on vient de l'affecter. Et on fait un modifier élément. Alors ça, c'est une fonction absolument géniale qui permet d'ouvrir n'importe quelle fiche des 5 pôles contact, action, article, pièce, dossier. Ici, on met le nom du pôle. Donc C, contact, on le sait. E, action, événement. A, article, P, pièce, des dossiers. Et quand on met nul derrière, ça en ouvre un vierge. Tout simplement. Sinon, ça va vous l'ouvrir directement. C'est comme ça que tous les double-clics qui sont faits pour aller ouvrir directement les fiches, c'est avec ça, c'est avec cette fonction que c'est fait. Donc une fonction maison, bien sûr. Donc là, il dit ici, le truc est nul, ça ne sera pas le cas, d'accord. Forms P, CTRL P, type select, type select, type select, P, type select,
Eh ben, je sais pas. Égale new élément. Alors attends. P quoi là? Control. À quoi est égal type select à ce moment-là? Ben, c'est ARC. Égale new élément. J'en sais rien. Parce que là, new élément, c'était... Ah, tu vois, faut que je cherche. J'y retourne. C'est quoi new élément? Égale mi.p. Sauf erreur, p c'est ça. C'est ce contrôle. Donc c'est bien le contenu de ce que j'aurais choisi dedans. Donc par exemple ARC. Donc ça, new élément, c'est là. Et le type select, il est où mon type select? Ah mais non, mais de toute façon je suis con, il y a... C'est des guillemets, donc on s'en fout. Il n'y a pas besoin de renseigner type select puisque c'est des guillemets, donc c'est en dur. On va voir. Allons-y. Pourquoi il n'y a pas mon code? D'accord. On continue. Type select, on s'en fiche. Donc new élément, penurec, parfait. Ça... Ah oui, ça c'est pour créer quand mon contact est ouvert directement. Alors c'est très intéressant parce que là il faut que j'aille chercher justement le... Alors est-ce que je pose la question? Pas la peine. Je pose pas la question. Il faut que j'affecte directement. Bien. C'est pas... Alors, je peux le garder si jamais j'en ai besoin demain. Et là, forms ppct égale mi. Je suis sur le dossier D et c'est DCT, le code du contact accroché. Alors attention, il faut qu'il soit renseigné. Donc là, on pourrait tester. Attention, vous n'avez pas renseigné qui passe la commande. Évidemment, on pourrait. Comment on fait ça? Bon, on peut se servir de ça. Tiens. If is nul de mi.dct égale true, then. À vrai dire, zen, moi je mets plutôt pas besoin de faire des trucs, des machins, puisque là ça sera ok point barre. Alors on va mettre msg box. Attention, vous n'avez pas renseigné le contact attaché au dossier, celui qui commande. On va mettre virgule AB OK only, puisque on veut que le bouton OK, puisqu'on va annuler tout. Il manque une information. Clac. Alors on va essayer de... Vous n'avez pas... Attention. Renseigner et ce serait mieux. On est d'accord. Le contact attaché au dossier. Celui au secours qui commande. Il manque une information. Là je fais un quoi? Do cmd cancel event, c'est-à-dire qu'on arrête tout. J'excite sub, je sors. Et évidemment, je ferme mon if. Ok. Ensuite, donc ça pdct, on est d'accord. Là, dim adr, est-ce que je l'ai fait? Oui. Et là, je vais évidemment aller chercher toutes les coordonnées de la personne qui commande. Ouais. Là, j'ai un problème d'analyse. C'est que... Et là, c'est une réflexion à la volée. Moi, je veux absolument quand même que l'affaire soit passée ici, attachée à un contact. Pourquoi? Parce que quand je vais aller sur le contact, je vais aller dans le dossier ici, et je sais qu'il a ce dossier. Donc, cette affaire. Donc, c'est important de toute façon. Mais, on a vu tout à l'heure qu'on avait ce boîtier-là, qui est rempli, en fait... par ce procédé-là. En fait, il faudrait automatiser que quand je mets ça, ça crée automatiquement ce truc-là, qui crée automatiquement ce truc-là. Et donc, ce qu'il faut que je reprenne dans PT1, qui est l'adresse de mon ARC, c'est plutôt ça. Pourquoi? Parce que je peux très bien avoir modifié ça à la fin. Service, je sais pas moi, commande. D'accord? Je peux très bien avoir choisi ça, il va me mettre par défaut toutes les coordonnées de Renault Roumanie. Pour autant, je peux très bien avoir envie de le changer au dernier moment. Et c'est ce bloc-là, décom, qui va être pris dans PT1. Donc je ne veux pas m'embêter. Ici, ADR égale décom.bar. Donc en fait, ici, mi.décom. Tout ça, j'en ai pas besoin.
Forms P compte is nul de... Ça c'est quoi ça? Ah oui. Ah, on va le garder ça. Rentrer dans les réflexions de ce truc là. C'est... Ok, ça je garde. Alors ça c'est la notion un peu compliquée, qui est assez récente mais qui est hyper primordiale en fait. Sur une pièce, j'ai une notion de compte et de contact. C'est-à-dire que je peux très bien avoir Monsieur Mach Pro qui travaille chez Société X qui a passé commande. Et donc le compte c'est Société X et le contact c'est Monsieur Mach Pro. Pour avoir, quand je fais des devis par exemple, pour pouvoir voir les devis que j'ai faits pour Monsieur X et pour Monsieur Y, enfin pour Paul ou pour Jacques, dans la Société X. D'accord ? On fera une vidéo spécifique là-dessus, on va pas se prendre le chou maintenant. Ok. Alors, logiquement, il va me calculer tout. Je suis pas sûr qu'il n'y ait pas des NDIF en trop, j'ai l'impression quand même un petit peu. Ça, j'en ai pas besoin puisque c'était sur le formulaire full clear. Ça non plus. Voilà. Alors, il y a un truc qu'il faut que je remette, c'est que il faut que je mette forms p-user égale mi.cuser. Non, d-user. Je m'explique. C'est ce qui fait foi. On a décidé avec le client que ce qui ferait foi en termes de user, ici, c'est pas l'utilisateur qui saisit la pièce ou qui saisit le dossier, mais l'entité, RMS ou Sysma. Donc pareil, quand je vais créer mon truc, il faut que je l'attache non pas à l'utilisateur qui est connecté, mais au même truc, à la même structure que mon dossier. D'accord ? Bah, je crois qu'on peut essayer. Alors, a priori, pourquoi j'ai pas mon... Ah non, c'est là. On peut essayer. Ok. Donc, on a quand même un if quelque part. On a un if ici. On a un if ici. Mais en fait, on n'en a pas besoin. Pas de raison qu'il soit vide puisque je viens de le mettre dans le dur. J'y retourne. Pas mal, ça m'a effectivement créé un RC, ça m'a effectivement attribué ça, ça m'a trouvé un numéro, ça m'a mis, service commande, le bon PT1, ça m'a mis la bonne date, ça m'a mis la bonne société. Après je saisis, hop, 1000 balles, et je peux éditer mon ARC. Ah, oui, non, c'est bon, la commande, c'est bon. Et éditer. Alors, mon affaire, hein, je le rappelle, ça c'est un truc qui se met là. Et pourquoi il y a deux éléments? Ah oui, parce qu'il y a deux ARC. On n'est pas censé avoir deux ARC. On n'est pas censé avoir deux ARC sur une affaire. Est-ce que je teste avant? Pourquoi pas? Comment je ferai un test comme ça? Je vais apprendre ça, tiens, pour m'éviter de... Et je vais mettre if décount de des codes. Je vais compter le nombre de codes. Non, pardon, j'ai une bêtise. Je sais pas moi, si des codes, allez, tiens. Non, pas des codes, je vais compter dans les pièces. Donc, PCT. Dans quoi? Dans P. Pour lequel PCT égale code guillemets et mi point. Alors en fait, non, c'est le même dossier. Donc PDOS pour P, pour PDOS égale mi point décode. Supérieur à 1. Zen. Attention. Déjà un ARC pour cette affaire, il préfère mettre affaire. On verra avec le client s'il est OK là-dessus. Mais a priori, on ne peut pas avoir deux ARC pour le même dossier, d'accord? Donc, si l'ARC existe déjà, voyons si ça marche. Ben non, ça ne marche pas. Ah ben il me le fait trop tard. Il me l'a créé. Et le test est trop tard. Oui, le test est beaucoup trop tard puisque j'ai déjà commencé à créer. Donc, CTRL-C, supr. On va venir là directement. Boum.
On est d'accord, il y a un créé. Donc, on va garder ça comme idée. Je vais supprimer mes ARC pour voir si ça fonctionne. On est pas mal. Petite, si vous l'avez déjà suivi, je le refais ici, c'est hyper important. Ça permet de tout faire, ça. Les decount ou les delookup ou les dmax. Je cherche à compter. Je cherche le nombre de dossiers. Donc la syntaxe, elle est pénible, d'autant plus qu'ils vont mettre des virgules au lieu des points-virgules, puisque dans tout ce qui est requête, c'est point-virgule, et dans le code, c'est du virgule. Allez, on fait la passe là-dessus, on s'en rappellera toujours. Guillemets, le nom de le truc que je veux compter, dans quelle table, et pour quel critère, condition where. La condition where, c'est pdos égale le code du dossier sur lequel je me trouve, c'est-à-dire en l'occurrence là, 17, ici, 17, 5230. Pourquoi je mets des guillemets? On s'en souvient, parce que pdos comme décode sont des chaînes alphanumériques et donc il faut que j'entoure. C'est comme si j'avais mis ici, on est d'accord, entre cotes 17, 52, 30. 17, 52, 30. Et comme c'est pas un numéro mais une chaîne alphanumérique, il faut qu'il y ait une cote de chaque côté. Donc, je mets la cote, je ferme la chaîne, je concatène avec la donnée elle-même contenue dans mon formulaire actif, je reconcatène et je remets ma cote. Si ça avait été un pénum, par exemple, qui était une chaîne numérique, j'ai pas besoin de la cote et j'ai pas besoin de refermer mon guillemet. On aura l'occasion d'en reparler. Ben voilà, parfait. Est-ce que ma question c'est est-ce que je fais la chaîne du BL, machin truc muche, je vais créer mon BL à partir de là ou est-ce que je vais... Non, honnêtement, je vais pas créer mon BL à partir de là. Pourquoi? Parce qu'il faut dupliquer l'ARC en BL. Je m'explique. Une fois qu'on est sur le BL, une fois qu'on est sur l'ARC, il faut le dupliquer en BL. Donc autant aller sur l'ARC. Donc en fait, on va faire peut-être un bouton créer l'ARC et aller sur l'ARC. D'accord? Je m'explique. Ici, on va l'appeler créer l'ARC. Right. Et on va faire un bouton qui dit aller à l'ARC. Alors comment on fait ça? Pour l'ouvrir directement sans passer par autre chose en fait. Donc je fais ouvrir. Je vais mettre ARC consulte. C'est le nom de mon bouton. Ouvrir l'ARC pour créer une autre pièce. BL, à compte, facture. Puisqu'on part toujours de l'ARC, je pense que c'est le mieux. Clair. Quand je réfléchis comme ça, des fois je vais trouver une autre idée qui sera plus pratique, donc on verra. Hein, mais pour l'instant on fait ça. Alors comment je vais faire ça? Clic droit, hop, hop, hop. Comment je fais pour ouvrir? C'est un peu le truc que j'ai dit tout à l'heure. Il est où mon truc? Voilà. C'est un peu le truc que j'ai dit tout à l'heure. Modifie élément. Ok. Quoi? P, virgule, et le numéro de mon ARC. Bon, moi, le numéro de mon ARC, quel est-il? En fait, comme j'ai qu'un seul ARC, c'est ni plus ni moins que le numéro maximum que j'ai dans pièce pour lequel le type est ARC et mon dossier est le dossier sur lequel je me trouve. On est d'accord? Donc je vais faire dmax ou delookup, hein, je peux faire un delookup. Delookup de pnum pour lequel, dans la table P, pardon, pour lequel ptype égale, on n'oublie pas chaîne alphanumérique, donc c'est ARC, n quoi, pdos égale code guillemets et mi.décode. Ok, donc déjà sur ce dossier, attends, je mets un coup de disquette là parce que j'ai bien travaillé. Surtout pas oublier de temps en temps de mettre un coup de disquette, bien sûr. Pièce, je les ARC, je crois que j'en ai un peu trop. On va supprimer celle-là.
Ah, mais j'ai pas mis le dossier. Là, il faut que je l'attache au dossier. Quand je crée mon ARC. On va recommencer. On va reprendre l'autre aussi. Et pourquoi il me l'a pas fait là? Et pourquoi il me le supprime pas? J'ai l'impression que c'est supprimé. Alors, tout à l'heure, ici, surtout, faut pas oublier de mettre France Pedos égale mi.décode. J'ai pas affecté le dossier à la pièce. Ok, on y va. Dossier, on y va. Donc j'ai plus d'ARC logiquement ou j'ai un ARC? Qu'est-ce qu'il me fait là? Mais qu'est-ce que c'est ce délire? Pourquoi il ne veut pas me supprimer ce truc? Non, elle n'existe plus. Mais c'est un truc de dingue. Attends, pourquoi il y est là? Il est là. Et même les lignes, mais comment ça se fait que je le vois pas? C'est le 3. Alors là. Ok. Dossier. Créer l'ARC. Aïe. Forme SP, j'ai pas mis P. Trop rapide. On y retourne. Ah, j'ai pas initialisé mon code. Si, je l'ai pas fait. Il y a déjà un RC, il a dû créer le début. Ah là 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 là. Il n'y a pas d'ARC. Alors là, par contre, il n'y a pas d'ARC. On est d'accord. Si je vais là-dessus, j'ai pas d'ARC pour le 17 52 30. Non. Donc mon test ne fonctionne pas. Il m'a trouvé. Il marchait bien tout à l'heure. Ok, on y retourne. Oui, oui, il y a déjà une pièce. Oui, en fait, il ne faudrait pas qu'il y ait de pièce du tout. Au départ, c'est la première chose qu'on crée à l'ARC. Donc là, j'ai compté le nombre de pièces que j'avais pour le dossier. Et c'est vrai qu'au principe, il n'y en a pas du tout, parce que c'est le premier que je crée. Sinon, il aurait fallu que je rajoute et p-type égale ARC. Donc, je ne vais pas tout supprimer. Je vais prendre mon deuxième dossier. Voilà, là, il n'y a rien. On est d'accord. Il n'y a rien. Il y a quand même mon Michelin, donc tout va bien. J'ai mes trucs. Ok. Ma commande, Michelin service commande, je valide, je vais sur dossier et je crée mon ARC. On va y arriver. Il m'a bien mis Michelin, il m'a bien mis mon numéro, il m'a bien mis mon premier ARC, c'est le premier. Il m'a bien mis Sysma. Magnifique, je dis ce que je veux vendre. Je valide, je ferme. Et donc l'idée maintenant, c'est ouvrir l'ARC. Ça marche. On recommence tout une dernière fois avant de se quitter sur cette petite spécificité de développement. Je crée une affaire chez Sysma. Je choisis mon client. Tiens, on va voir si ça marche. Et mais vous n'avez pas, et j'aurais pas dû le créer non plus. C'est-à-dire que mon test, je l'ai mis trop tard. Donc là,
Ça serait bien que... Bon, on verra si... que là, tout se met en automatique. Mais bon. Je crée mon ARC. Là, c'est mieux. Je mets ce que je vends. Là, c'est nickel. C'est mon deuxième ARC. Ok. Donc là, dans mes pièces, j'ai bien mes deux ARC. Sur le 18002, je l'ouvre. Et je vais créer sur autre chose. Je pars de l'ARC. Il va me le chercher et je vais le dupliquer. En bon de livraison, par exemple. Boum. Et ensuite en acompte, etc. Donc après, on va faire la chaîne des autres documents. Mais on est bien parfait. Merci. À plus.